Non, non, le focus. Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la team de 4 sur Salar, toujours le défi NoHDV. Et dans cet épisode, on va enfin farmer le légendaire Gelano, mais aussi, je vais vous présenter quelques petites zones à farm pour faire des kamas avec une team de 4 qui sont très rentables. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Ok, donc là avec tout le monde, on va manger notre multi-joli. On va lancer, donc ça va nous faire un big butin 8. Et on va essayer de faire un succès, hein. Un challenge plutôt, pas un succès. Le but de faire le challenge ici, c'est de réussir à valider le succès mob, puisque dans le donjon, c'est le seul endroit où il y a des gelées citrons, il n'y en a pas à l'extérieur. Eh bien, il faut qu'on fasse dans cette salle un petit challenge. Et je l'ai fait en butin 8, histoire d'avoir 8 mobs, vu qu'elles sont que dans le donjon et qu'il nous en faut 60. Si on arrive avec ce butin 8 à dropper sur tous les persos l'intégralité des gelées, on va en choper 32 en une seule salle, donc déjà la moitié du chemin. En plus, en butin 8, on a des gelées citrons qui se retrouvent aussi dans les autres salles. Donc là, normalement, on devrait réussir, avec les 32 qu'on a gagnés avant et le succès mob, avoir les 60 tranquillement. Pour les autres gelées, c'est pas trop grave si on n'arrive pas à toutes les avoir, puisqu'on peut les farmer dehors. La particularité de ce donjon, c'est que comme vous l'avez vu, on n'a pas utilisé une clé, mais on a mangé un multi-joli, qui est inconsommable. Ça veut dire que dans le donjon, il n'y a pas de sauvegarde. Si on perd, alors on perd. Et si on remange un multi-joli, eh bah, on retourne au tout début. C'est pour ça qu'il faut pas se louper. À chaque salle, il y a 4 groupes. Et il faut prendre les bons groupes à chaque salle pour pouvoir affronter les 4 gelées royales d'un coup. En gros, chacun des groupes possède une majorité de gelées d'une couleur. Si par exemple on affronte le groupe avec une majorité de gelées bleues, on va gagner une flaque bleue. Si on arrive au boss avec une flaque de chaque couleur, alors on pourra affronter les 4 boss d'un coup. On a fait plein de viande, on a eu du citron, on a eu des fraises, on a eu de l'eau, on a eu de la menthe. Vraiment ça nous a donné beaucoup de choses. Et surtout le succès mob qui nous redonne un multi-joli important. Je me rappelais plus de quel succès il y avait dans le donjon, donc on est parti regarder. Il y avait duel, collant, duo et le spécial qui demandait de pas tuer les invoques. Donc franchement, collant il avait l'air plutôt faisable, alors on va partir là-dessus. Au niveau des boss, ils ont beaucoup de résistance dans tous les éléments, sauf dans l'élément qui leur correspond. Par exemple, la gelée menthe, elle a peu de résistance en terre, la gelée fraise, elle a peu de résistance en feu, etc. Donc là, c'est vraiment cool d'avoir une team qui possède tous les éléments, parce que comme ça, chacun va pouvoir taper fort sur au moins une des gelées. Et il n'y en a pas une qui veut nous faire galérer toute la team. On va essayer de faire le challenge focus et le challenge j'en ai fait un pins. Donc j'en ai fait un pins, on l'a pas vu beaucoup, mais ça demande de tuer les mobs uniquement quand ils sont collés à un mur ou collés à un trou. Donc on va se focus là-dessus. Alors le problème c'est que chaque gelée va invoquer une petite gelée de sa couleur. Et ça va commencer à être la pagaille sur le terrain, hein. Donc on va passer en mode créature pour essayer d'y voir mieux. La gelée bleue, elle s'est calée juste derrière nous, c'était un peu relou parce qu'elle retire des PA. Et comme on l'a pas focus parce qu'on n'avait pas la ligne de vue par exemple avec le Sadida et la Panda, on a décidé de la taper vers la fin. Et en essayant de faire du placement, on va tout foirer. Non, non, le focus. Oh, c'était si bien jusqu'ici. Tant pis. On va le faire comme ça, hein. Le combat est trop long et il n'y a pas de save en fait, du coup je suis obligé. Bon voilà, vous commencez à avoir l'habitude, moi je foire toujours les challenges vers la fin et sur des étourderies. Enfin bref, depuis la 3.0, ils ont remis le drop possible du Gelano sur les boss. Donc je vous laisse la fin du combat en musique, juste pour voir si je vais dropper l'anneau légendaire. No balls. On va tuer comme ça. Oh, une bidoche. Ok. Le combat a pris 24 minutes. On va sortir de la Galaxième Dimension. On va rendre la quête.
à l'index. Attendez, non, 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 non. Avant de rendre la quête. Avant de rendre la quête, quand même. On échange sur tous les persos. On va donner tout. Et on va voir où on en est par rapport à notre liste de ressources. Et alors là, l'équipe, on est à 60. Donc on a fait un tiers des gelées fraises, un tiers des gelées de tous les autres. On a explosé le nombre de gelées citron qu'il nous fallait. Donc on va devoir farmer une 90aine de chaque gelée qui nous manquait, donc les bleus, les menthes et les fraises. Et les gelées, c'est des mobs quand même niveau 50, donc des mobs de notre niveau, donc les combats n'étaient pas ultra efficaces comme on pourrait le faire sur des zones bas level. Donc ça va nous prendre environ une cinquantaine de minutes. On va repartir sur les bases comme à l'ancienne, alors je vais monter le son et me taire et vous laisser kiffer cette petite séance de farm. Ça y est, la session arrive à sa fin. On va faire l'échange avec tout le monde pour tout rassembler sur la craft, puisque c'est elle qui va crafter les jeux l'anneau. On a réussi la team. On a réussi. Ok la team. Regardez-moi ça. Bon, on va direct aller crafter les jeux l'anneau quand même. Donc on va aller les crafter à Brakmar, parce que depuis la péninsule des gelées, c'est plus près que Bonta. Ça nous fait passer 64. Donc on va l'équiper sur chaque perso. On en avait un pour l'Akra, on en avait un pour l'Eka et pour le Sadida qui va passer en 9 PA. Et donc attention, il va débloquer le triple ronce maintenant. Il ne manquait alors plus qu'à aller rendre la quête à l'index et aller FM nos jeux l'anneau. Mais la vérité va nous rattraper et on voit que là on est le 23 et le 26 je ne serai plus abonné. Donc on va se faire une petite offre en no green en espérant qu'elle se vende d'ici là. Et pour FM no jeux l'anneau, on va devoir aller refaire une session de farm Kama. Donc vous le voyez dans le clip, on est le lendemain, donc c'est pour ça que je vous mets une petite preuve de vente juste ici. C'est ce qui s'est passé entre le 23 et le 24 pendant la nuit. Et on va aller récupérer en banque
de quoi revendre des ressources, histoire de remplir l'HDV avant d'aller farmer. On va aller à l'HDV pour mettre toutes les ressources qu'on avait récupérées en vente et mettre à jour nos prix. Vous allez voir que juste en mettant les ressources qu'on avait en banque, eh ben on va avoir une valeur estimée de environ 700 000 dans l'HDV avant d'aller farmer. Pour farmer les kamas, j'ai sélectionné au préalable quelques petites zones en regardant un petit peu les ressources en HDV. Et la première zone, c'est la zone des campagnols. C'est la zone qui se trouve juste ici, aux alentours de l'église d'Amakna. Donc c'est une zone qui est niveau 15 et actuellement il y avait un bonus d'anomalie de 40%. Donc c'est une zone qu'on va farmer hyper rapidement parce que vu que c'est une zone niveau 15 et qu'on est stuff 60, on va mettre que à peu près 1 ou 2 sorts par perso par mob. Et les mobs présents sont les campagnols, les mosquitos, les chanchans et les arachnés. Il faut savoir que les mosquitos sont ultra rentables. Pour vous faire un ordre d'idée, les mosquitos drop des ailes et des sourcils qui se vendent à plus de 15 000 Kamaledis, alors que les chanchans et les arachnés, c'est environ 4 000 Kamaledis pour la ressource commune, donc les épines de chanchan et les pattes d'arachné. Les graines de pavot et les bois vermoulus droppés par les campagnols ne coûtent pas très cher, mais bon, ça fait quand même 3 mobs sur 4 qui sont très rentables. Donc on va en profiter et on va farmer ça pendant une bonne demi-heure. À la fin de la session farm, quand on va tout mettre en HDV, vous verrez combien de ressources on a récolté pendant cette demi-heure et vous pourrez comme ça établir si pour vous la zone est rentable ou non, sachant qu'elle est farmable à partir du niveau 15. Je pense qu'on a assez farm cette zone, on va s'auto-concurrencer si on continue. On va faire un peu de tofu vu qu'on est à côté. J'avoue que je savais pas trop si la zone était rentable, alors on a fait que quelques combats histoire de débloquer le succès mob et récupérer en x4 les ressources du succès. Voilà, le succès mob est récupéré, ça nous fait une dizaine de ressources de chaque en x4. Oh, donc en vrai avec le succès mob, je pense qu'on a fini là. Les bouts on les a jamais tapés, donc on va aller les voir. Vu qu'on n'avait jamais tapé les bouts, j'étais vraiment pas sûr si la zone elle était rentable, mais donc on va quand même lui donner sa chance et faire un petit combat. À la fin du combat, on va regarder si les ressources ont un prix moyen convenable. Ça coûte combien? Ça coûte 70, ça coûte 100. On s'en va d'ici. Donc il y avait une deuxième zone dont on était à peu près sûr de la rentabilité, c'est la clairière de brousse, donc alentour du canon pour aller sur Moon. Parce que c'est une zone qui regroupe les mosquitos, mais aussi des sangliers, dont les défenses se revendent à très bon prix. D'ailleurs, on est passé niveau 80 sur l'Acra, donc on a débloqué la flèche explo, et j'ai découvert une mécanique sur la flèche explo que je ne connaissais pas. Toi, vas-y, clear un peu la zone pour l'Acra. Et bonne chance à tous, hein. Vas-y, passe. Ouais. Attends, ça tape en priorité les ennemis? Parce que là, si tu regardes l'ordre, j'aurais pas dû... j'aurais dû taper mes alliés aussi en premier, quoi. Et là, ça a tapé tous les ennemis et mes alliés n'ont pas pris de dégâts. Est-ce que vous le saviez, vous, que si la flèche expo elle finissait le combat, elle faisait pas de dégâts aux alliés, même s'ils étaient plus proches du centre que le dernier ennemi touché? Si vous le saviez, mettez-le en commentaire pour flex un peu. Ou alors, peut-être que j'étais le seul à pas le savoir. Manque les cas, encore une fois. Ah, c'est bon, il a suivi. Ah, mais il est trop lourd, le con. Bon, visiblement, on a assez farmé pour faire un passage banque. Enfin, ça va pas être un passage banque pour le coup, ça va être un passage HDV. On va tout mettre en HDV. Alors, je vais à l'HDV ressources. C'est le premier passage à l'HDV depuis le début de la session farm. Et vous allez voir qu'avec ce premier passage, on va réussir à monter à une valeur estimée de 1,4 million. Donc on a doublé ce qu'on avait déjà. Ça sent extrêmement bon pour la suite. Ça y est, on a récupéré nos pods, il est temps de retourner farmer. Donc pendant ce temps sur le live, il y avait un viewer qui me disait que la plage de la tortue pour lui elle était très rentable. Donc je suis parti voir si le bonus anomalie était intéressant et on va y aller. Alors si on y va, c'est parce que le mec est pas sur Salar, hein. Je vais pas me mettre à concurrencer quelqu'un qui me donne sa propre astuce Kama. Donc j'ai demandé au viewer s'il était bien sur un autre serveur que Salar, mais avec le décalage du stream, le temps qu'il réponde, j'ai décidé de faire une autre zone, les Porcas. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait le succès mob encore, donc je savais qu'en très peu de temps on avait beaucoup de ressources à récupérer,
en plus en x4, encore une fois, c'est très très rentable, ça fait des kamakash et des ressources. Mais bon, la zone porcasse, elle drop des gros boulets, donc on va vite partir. Les gros boulets, c'est 500 pods et ça coûte 8000 kamas. On voit bien que le ratio kama récupéré, pod utilisé n'est vraiment pas bon. Les gros boulets, je vais changer de zone, hein. Les gros boulets, ça va abattre mes pods. Bon, la dernière zone qu'on va farmer, c'est la plage de la tortue, donc la zone que le viewer m'avait conseillée sur l'île de Moon. Donc c'est la zone avec les tortues, les cococos, les gros cococos et les noix de cococo. Donc ça fait beaucoup de cococo, mais c'est même pas les mobs les plus rentables. Vous allez voir que les tortues, elles sont capables de nous dropper des bananes agrumes, qui sont des ressources qui se droppent à 1%, on va pas en avoir beaucoup, mais qui se valent à prix d'or. Alors qu'à côté, on a les cococos qui vont nous donner des troncs de cococo, qui sont des ressources qui sont utiles pour les quêtes du type la quête de Moon, la quête de l'île de Tomaï aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais il fallait qu'on chope un petit tronc. Donc c'est des ressources, je ne m'inquiète pas, elles vont partir. Pareil, le stuff de l'Eka, c'est un stuff qui va être joué par beaucoup de gens, au moins la coiffe, parce qu'elle donne 1 PA et 80 de Vita, c'est une coiffe qui est très très forte pour ce niveau, et qui se craft avec des carapaces de tortue, donc ça m'étonne pas que ça parte rapidement en HDV. C'est notamment une zone qu'il va falloir farmer au moment où on va vouloir récupérer notre petit No Moon, donc c'est ce singe là, qui donne de la prospection si on le monte un petit peu en niveau. Donc c'est très important quand on fait une team d'avoir un familier prospection, parce que vous voyez là le banana grume par exemple, c'est un truc qui se drop à 1%, et si on doit en récupérer, eh ben, ça peut être très très avantageux d'avoir assez de prospection pour en récupérer souvent, et non pas une fois tous les 120 combats quoi. Les mobs ont pas non plus beaucoup de vie, donc les combats sont assez rapides, malgré qu'il y a les tortues bleues qui sont des tortues qui, leur premier tour de jeu, elles vont le passer à se mettre un renvoi de dégâts. Et donc les renvois de dégâts, ça va être relou parce qu'il va falloir qu'on passe un tour avec tout le monde. Donc on essaye de les focus, mais souvent elles ont pas mal d'initiatives dans le combat. Donc c'est des monstres qui vont jouer parmi les premiers monstres. Et on va souvent se manger ce truc de renvoi de dégâts qu'il va falloir juste attendre, ou des buffs avec la Pandawa. Donc on a farmé la zone pendant une demi-heure, on va tout rassembler sur l'ACRA et faire un bilan de ce qu'on a récupéré. Donc on a fait une cinquantaine de ressources de chaque, en une petite demi-heure. On a fait quand même 350 viandes, et le tout ça nous fait environ 150 000 kamas pour une demi-heure de farm. Donc on va déjà aller mettre ça en vente, on va changer de zone. Donc on va aller mettre les ressources en HDV, mais la CRA a plus du tout de slots disponibles. Alors on va utiliser le Sadida, qui lui a une banque vide de base, et qui a encore tous ses slots de disponibles. Donc on va mettre les ressources sur le Sadida, et il va monter à 200 000 kamas de valeur estimée. On finit donc la session avec, en HDV au total, une valeur estimée de 1 600 000 kamas. C'est largement assez si tout part pour FM Nojolano et acheter les Ogreen en direct sans passer par une offre, si jamais nos offres ne sont pas achetées d'ici le 26. Et voilà, l'épisode 12, c'est déjà fini. Ouais, il est un peu plus court que les autres, mais en même temps, ce qui arrive juste après, j'avais envie de tout garder ça pour un gros épisode complet et j'avais pas du tout envie de le couper. Donc si l'épisode vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas non plus à faire un petit coucou sur la chaîne live Twitch, donc bouteille TW comme c'est écrit juste là. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao!